Bonjour à vous, je m'appelle Pierre Tachot pour Expertise France. Je devais faire un atelier ce matin sur les KPI, malheureusement ma connexion internet m'a planté, c'est assez pénible. Je vais parler de traction de KPI qui est un sujet qui est assez important lorsqu'on monte un business. Alors moi j'ai déjà été à votre place en tant qu'entrepreneur, mais une des raisons pour lesquelles parfois un business avance ou pas, c'est parce qu'on ne suit pas les bons indicateurs. Donc je vais le faire beaucoup plus rapidement que ce que j'avais prévu. S'il y en a qui sont vraiment intéressés, je peux me libérer du temps avec plaisir sur les prochains jours pour discuter de cette thématique. L'idée que je voulais avancer, et pourquoi c'est important, les KPI c'est deux choses, c'est pour vous pour piloter votre entreprise évidemment, mais c'est aussi quand vous allez chercher des fonds auprès de banques, auprès d'investisseurs institutionnels, investisseurs privés, et c'est aussi quand vous devez pitcher devant un jury, c'est important de démontrer que ce que vous faites c'est pas juste une belle idée, mais c'est aussi quelque chose qui a des données concrètes qui permettent de montrer où vous allez. Il y a plusieurs types de KPI, d'accord, qu'il faut démontrer. Donc, évidemment, le KPI dans la présentation, vous chauffez un petit peu votre jury, vous dites le besoin, le produit, l'opportunité de marché, c'est très bien. Mais après, donnez-nous des chiffres, c'est important. Alors, il y a les KPI plutôt financiers. Alors, typiquement, on veut savoir combien d'argent vous dépensez par mois, qu'on appelle le Monthly Cash Burn Rate. On veut savoir le profit, les revenus. Il y a un mot-clé qui ressort souvent qui est le revenu récurrent. Donc, si jamais vous êtes sur certains types de modèles, il faut montrer que le même revenu va revenir tous les mois et qu'on ne repart pas de zéro à chaque fois. Donc ça, ce sont typiquement des KPI financiers qu'il faut avancer et montrer que vous les maîtrisez. Puis après, il y a les KPI plutôt d'ordre marketing et commerciaux qui sont très importants. Parce que ça montre que vous maîtrisez les canaux pour avoir des clients. Et c'est très important. Le KPI clé qu'il faut absolument savoir, c'est le coût d'acquisition client, Customer Acquisition Cost. Il faut arriver à déterminer combien vous coûte un client pour le faire venir acheter votre produit. Par exemple, vous faites de la pub sur Facebook, vous dépensez 100 euros, il y a 100 personnes qui vont dépenser de l'argent avec vous, vous avez un coût d'acquisition de 1 euro par acheteur. Donc ça, il faut vraiment le savoir, parce que selon les canaux, c'est pas le même coût, et ça vous permet d'ajuster votre stratégie marketing et commerciale. Et ça, les gens qui vous jugent veulent absolument être certains que vous le maîtrisez complètement. Comme autre notion, il y a aussi le conversion rate, donc le taux de conversion. C'est quand quelqu'un vient sur votre site et après le site va venir acheter quelque chose chez vous. Donc c'est pareil. Imaginez, vous avez beaucoup de likes sur Facebook, beaucoup de gens regardent ce que vous faites, mais personne ne passe à la caisse, personne n'achète. Vous avez un taux de conversion qui est très faible et donc votre business va en pâtir. Donc on ne regarde pas juste le volume de gens qui va sur votre business, on regarde aussi évidemment la proportion de personnes qui vont dépenser de l'argent avec vous. Donc ça c'est le conversion rate. Après, il y a des KPI selon votre business qui sont plus liés en effet au volume de gens que vous faites venir. Donc si jamais vous avez un site de e-commerce par exemple, vous allez voir combien de temps les gens passent sur votre site. Est-ce qu'ils reviennent? Est-ce que quand ils viennent, ils repartent tout de suite? Donc ça s'appelle le bounce rate. C'est très important parce que parfois les gens viennent sur votre site, ils n'achètent pas. Donc il faut arriver à analyser chacun des indicateurs et comprendre où est-ce que les gens partent. Il y a une stat souvent qui est assez frustrante pour le e-commerce, c'est que les gens vont jusqu'au panier et ensuite ne dépensent pas. Ça, c'est très pénible. Quand vous êtes en B2B, il faut surtout voir dans votre pipe, dans votre activité, combien de clients sont en discussion et combien vont devenir des clients finaux. Dans ma présentation, j'avais prévu de montrer un exemple de petit tableau Excel. L'idée pour les KPI, c'est que tous les lundis, vous voyez votre équipe et vous définissez avec eux les KPI de la semaine précédente et à venir, et vous travaillez comme ça de semaine en semaine. Et vous ajustez de semaine en semaine votre activité par rapport aux résultats. Toujours faire du business en se basant sur de la donnée concrète. La donnée client, de la donnée internet, de la donnée financière. Ne pas prendre de décision juste au ressenti. Donc, il faut absolument avoir un tableau de pilotage qui permette de suivre vos KPI et qui vous permette de faire des ajustements de semaine en semaine. Très important. Et ça, évidemment, quand vous rencontrez un investisseur, il veut vraiment être certain que vous maîtrisez ces indicateurs. Pareil pendant le jury. Donc, choisissez bien 3-4 indicateurs pour la présentation, pour le pitch. Et après, pour vous, à titre personnel, il faut avoir quelque chose d'un peu plus complet. Donc je le fais assez court parce que malheureusement j'ai pas pu le faire en direct. Si la thématique vous intéresse, si jamais vous n'êtes pas certain de vos indicateurs, ce qu'il faut mettre en avant pour réussir dans votre business, je peux me rendre disponible, je serai ravi de parler avec vous. Merci.